Une fois que c'est verrouillé, ça devient très compliqué si le mec il serre comme un âne. Vous êtes en position assise à la plage et un connard arrive. Excuse-moi, c'est encore toi le connard, excuse-moi. Vous êtes comme ça. Alors attention, c'est une situation très précise. Hein. Il s'assoit. Voilà. Et il vient là. Bon, on est d'accord qu'en situation réelle, s'il en arrive là, c'est que vous l'avez un peu laissé faire quand même. Sauf à moins qu'il se tape le cul par terre en sautant et il tombe derrière vous, surprise. Voilà. Par contre, on va dire que vous êtes plus cohérent en self-défense. Il y en a pour tout le monde. Cohérent en self-défense, vous êtes en train de lutter et vous vous retrouvez là. C'est plus cohérent que le mec, vous êtes à la plage et le mec s'assoit. Ça peut arriver. Bon, bref. Alors écoutez bien les étapes, ça devient compliqué. La personne est ici, il va vous étrangler. Yes. Alors, deux sortes d'étranglement, c'est à peu près la même chose. Respiratoire et sanguin, c'est les deux, d'accord? On va pas se leurrer, je vends pas du rêve, je suis pas nounours, Pimprenel et compagnie, je vous vends pas de la poudre. Si quelqu'un s'y connaît qui vous étrangle, il y a une chance, une énorme chance que vous y restiez. Si vraiment il veut vous tuer, je parle. Hein. Pourquoi? Parce qu'une fois que c'est une fois que c'est verrouillé, ça devient très compliqué si le mec il serre comme un âne, ça devient très compliqué. Il faut pas se leurrer. Quelqu'un qui veut vraiment vous étrangler, surtout en commando, hein. J'ai testé des collègues à moi qui étaient militaires, je lui dis vas-y, fais-moi-le. Si le mec il s'y connaît, il verrouille les jambes, il vous colle, il fait des commandos et il ponte en arrière, c'est très compliqué. Mais, pour pas être défaitiste, vous avez une fenêtre d'une seconde et c'est celle-là que vous allez essayer d'utiliser. C'est-à-dire, ça peut ne pas marcher. Déjà, si quelqu'un, je vous ai dit, il vous grafouille là, déjà, qu'est-ce qu'il fout là, quoi, dans l'idée? Mais bon, voilà, on en arrive là, vous sentez que ça va partir, vous rentrez la tête ici, ça va vous faire mal, hein, je répète pas, mais vous êtes plus en respiratoire. Première chose, je vous montre la technique entièrement. Il se détend. Pourquoi? Là, dans l'idée, il n'a aucune raison de se détendre, on est d'accord. Je vais mettre mes pieds à plat, je vais pousser vers l'arrière en faisant ça. En tapant. Là, est-ce que vous croyez que j'ai le temps de viser? Non. Je vais envoyer mes deux mains, les doigts en avant. Vous poussez sur lui, normalement il n'a pas de coquille, vous lui écrasez un peu les parties. Hein. Ce que je veux, c'est que ça, c'est ça que je veux qu'il lâche. Ça c'est ma porte de sortie. Je vais faire ça. Vous allez tendre la main. Peut-être je vais le louper, hein. Mais vous poussez ici. Donc je vais faire ça, je ne vais pas trop fort. Vous poussez, et après, juste après, vous faites ça. Je vous décompose, après je le fais, sinon vous n'allez pas comprendre. Ça. Donc en gros, dans le vide, ça fait ça. Je mets les pieds à plat, je pousse et je fais ça. Et pas simplement ça. On est d'accord? Ça peut ne pas marcher, je te le fais entièrement. Je pousse, ça un peu. Je pousse, je dégrafe. Voilà, là ça y est, je suis sorti. Je suis pas sorti de la merde encore. Je suis sorti. Ok, je vais devoir sortir du bon côté. Ce que j'appelle le bon et le mauvais côté. Si je fais ça, je suis pas du bon côté. Je vais me retrouver encore dans sa garde. C'est un exemple. Je suis déjà sur le côté droit pour sortir. Remettez les mains, vous étiez à peu près. Voilà. Avant de partir, boum, je le shoot. Je sors le plus vite possible en me servant de lui, en me protégeant. Et là, vous avez le choix. Soit vous prenez la fuite, soit vous vous vengez. Ici, j'en sais rien. Toute vengeance sera punie, selon la loi. Donc ça, c'est important. Le plus important, je fais ce que vous voulez, je m'en fous, mais c'est le démarrage. Vous allez voir, c'est très compliqué. Hein. Je dis, c'est les techniques les moins pires. Les pires, c'est si je tente de faire un truc comme ça. Détends-toi, je vais taper. Ok? Non, mais il faut être réaliste. Les clés, c'est bien, mais il y a des limites. Sur l'étranglement commando, c'est la même chose. Vous n'avez qu'une seconde. 1, 2, j'essaye. Il y en a qui vont choisir le mauvais côté. C'est quoi le mauvais côté sur un commando, étranglement commando? J'ai dégrafé, putain, c'est bien. C'est fermé, là. Eh bien, il y en a, par instinct, ils vont faire ça. Et c'est fini, là je suis mort. S'il se reprend. Si je l'ai loupé avant, voilà. Donc vous essayez de sortir du bon côté. Attention, ne l'emmenez pas sur votre dos. Évidemment. Donc, une fois que vous êtes ici, hop, attention, je ne t'écrase pas. 1, 2, si ça traîne, si sa tête elle traîne, je shoot. Hein. Je me retrouve ici, j'essaye de sortir du bon côté, c'est-à-dire ici. Pour ceux qui s'y connaissent, vous testez ce que vous voulez. À vous de vous amuser. Pour les autres, vous sortez, vous mettez un coup de boule qui traîne, vous tapez ce que vous pouvez. Vous sortez du bon côté. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est excellent. Rat 6 de tout à l'heure. C'est un exemple. Par contre, vas-y, botte-moi le cul, fais-toi plaisir. Voilà, faites gaffe à ça. C'est pour ça, les trucs où on est là. Et vous croyez qu'il aime. Ça va? C'est ça. Et s'il vous plaît, il vous agresse, piquez-lui ses chaussures. Pardon. Revendez-les sur eBay, tant qu'à faire. Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-défense, devenir confiant et efficace en situation réelle, mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici.
formation offerte, ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et que t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. À tout de suite.